Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle parabole. Bonjour Luc. Bonjour Valérie. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors une parabole qui normalement est assez célèbre, le mot des riches et le pauvre Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria : « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit : « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit : « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. » Voilà la parabole. Alors la parabole, on l'appelle parabole, mais Jésus ne dit pas que c'est une parabole. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Il y avait un pauvre nommé Lazare, couché à sa porte. Il est possible que Jésus parle d'un fait réel. Donc il est possible que ce soit une parabole. C'est pour ça qu'on la traite dans l'émission sur les paraboles. Mais il est tout aussi possible que Jésus, en fait, énonce un fait journalistique. Bon, bien sûr, ce qui se passe dans le séjour des morts, les journaux ne peuvent pas le dire. Là, c'est parce que Jésus vient du ciel, et c'est exactement ce qu'il en est. Mais n'oublions pas ça, ce n'est pas nécessairement une parabole. Alors Lazare signifie Dieu a secouru, ou encore Dieu protège. Ce qui ne se voit pas toujours sur cette terre est pourtant bien réel. La foi le voit déjà. Et certains chrétiens ont une vie difficile, qui fait dire aux autres, si c'est ça ton Dieu, si c'est ça ta foi, à quoi sert-elle? Mais la foi voit au-delà. Et là, dans la parabole, il ne nous est pas dit que Lazare aime Dieu. Non, mais c'est sous-entendu. C'est sous-entendu. Puisque les anges le portent dans le sein d'Abraham. Donc il se met devant la maison du riche à la manière d'un prophète, comme un témoignage, un témoin qui pourrait faire changer le comportement du riche. Mais malgré la présence de Lazare, malgré son dénuement, son extrême dénuement, Oui. mais dont le riche est la cause, puisqu'on l'empêche même de manger les miettes. Donc c'est qu'il est pourchassé par les serviteurs du riche. C'est pour ça qu'on l'appelle le mauvais riche.
Donc il y a des choses qui ne sont pas dites, mais qui sont clairement sous-entendues. De même, il n'a pas de soins médicaux. Même les chiens veulent encore lécher ses ulcères. Donc, faute de soins médicaux, c'est les chiens qui remplacent les infirmières et les médecins. Alors le riche n'a pas de nom, lui. Pourtant, il devait avoir une renommée sur cette terre, puisqu'il menait joyeuse et brillante vie. Il ne la menait pas tout seul. Mais au ciel, il n'y a rien. Et il est simplement enseveli, alors que Lazare est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le séjour des morts, alors Sheol en hébreu, Hadès en grec. Intéressant le mot Hadès, parce qu'en fait il est composé de deux mots. A, le A privatif, sans. Et puis le Dès, ça vient de Aido, c'est-à-dire voir, l'endroit où on ne voit rien. Là, le Hadès, le séjour des morts, les ténèbres. Mais ce n'est pas l'enfer, c'est le séjour des morts. Et le sein d'Abraham préfigure le paradis. Alors avant d'aller plus loin sur le séjour des morts, sur sa définition, le comportement du riche. Le riche a le toupet, par deux fois, de demander que Lazare soit envoyé comme s'il était son esclave, par Abraham interposé. Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Ça ne demande pas grand-chose. Mais il y a une manière de le demander. Lazare doit quitter le sein d'Abraham pour aller porter une goutte d'eau, le bout de son doigt dans l'eau, à celui qu'il a méprisé toute sa vie. Il faut avoir vraiment du toupet. Il ne demande pas à sortir du lieu. Mais c'est bien que quand on est dans le séjour des morts, C'est trop tard. c'est trop tard. Mais pour nous, il y a des prières indécentes. Et parfois, il faut se poser la question sur certaines prières que l'on fait. Il y a des prières indécentes qu'il faut combattre. Et certaines personnes considèrent tous les autres comme à leur botte. Et même se servent de Dieu pour que les autres aient dit à un tel de faire ceci pour moi, Seigneur dit à tel autre de faire ceci pour moi, dit à l'EDF de ne pas facturer l'électricité, dit à l'agence de l'eau d'oublier le compteur d'eau, dit au policier qui m'a verbalisé d'oublier l'amende. Il y a des prières indécentes. Et la prière du riche est vraiment indécente. Et faisons attention à certaines de nos prières qui peuvent être indécentes, utilisées d'un tiers, Dieu, le pasteur, une autorité, l'État, pour asservir les autres. Alors Abraham protège Lazare de diverses manières. Premièrement, la responsabilité. Quel a été le comportement du riche envers Lazare? Pareil, de façon voilée, Abraham ne dit pas au riche, c'est de ta faute si Lazare souffrait. Il lui dit, souviens-toi, toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie. Lazare a eu les maux pendant la sienne. Ici, un certain équilibre est respecté. Maintenant, il est consolé. Et toi, tu souffres. Ne lui dis pas clairement, c'est ta faute. Mais là encore, c'est sous-entendu. La justice, Lazare est ici consolé. C'est la justice de Dieu. Et la deuxième manière par laquelle Abraham protège Lazare, c'est une raison topographique. C'est là que c'est important de bien comprendre comment est fait le séjour des morts. Le séjour des morts se divise en deux lieux. Un lieu paisible d'attente de la résurrection des morts. Ici, c'est le sein d'Abraham. Et un lieu de tourment, d'attente du jugement dernier. Aucune route, aucun pont n'existe entre ces deux lieux. Mais par contre, on peut voir. C'est pour ça que le tourment est déjà là. Je souffre cruellement dans cette flamme, d'où toutes les images, en particulier du Moyen-Âge, de l'enfer. Mais il y a une confusion entre l'enfer et le séjour des morts.
Le séjour des morts n'est pas l'enfer. C'est un lieu d'attente jusqu'à ce que Jésus vienne et qu'il établisse son royaume. Mais déjà, les tourments sont là, comme on voit dans le début de l'évangile de Marc, par exemple, que les démons disent à Jésus, « Pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps ?» Et les hommes de même, qui ont refusé Jésus toute leur vie, au moment de la mort, eh bien, il semble, d'après ce texte-là, que les tourments sont déjà là. Mais au jugement dernier, ça va s'aggraver. Parce que là, il y aura la peine. On va dire que c'est la détention provisoire, le séjour des morts. Mais pour le croyant, il est dans le sein d'Abraham. C'est une bonne sieste qui peut durer 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, le temps que Dieu décide, jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais une chose est certaine, et c'est là que c'est important, après la mort, rien ne peut changer à notre devenir éternel. Donc prier pour les morts, faire des messes pour les morts, intercéder Dieu pour les morts ne sert à rien. Parce qu'il y a, entre les deux lieux du séjour des morts, un abîme infranchissable, premièrement. Et deuxièmement, par rapport à la deuxième demande du riche, envoie Lazare dans la maison de mon père. Non, les morts ne peuvent pas revenir vers les vivants. La route vers le séjour des morts est à sens unique. Les vivants meurent un jour. Mais les morts ne reviennent pas. Sauf de très rares exceptions. Et puis de toute façon, il lui dit ça ne servirait à rien. Alors en plus, l'incrédulité devant les miracles les plus extraordinaires ne fléchit pas, malheureusement. Dieu a donné une révélation, la Bible, qui contient cet enseignement. Et Dieu a envoyé Jésus. Il n'a pas envoyé Lazare. Il a envoyé Jésus. Alors Jésus ne vient pas du séjour des morts. Jésus vient du ciel. Mais Jésus a aussi été dans le séjour des morts pour qu'un jour, ceux qui y sont et qui l'attendent en sortent. Merci. Merci à vous. Au revoir et à bientôt.